qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans un miroir? Comment tu vois ton visage? Il arrive que des gens qui se voient toujours laids. Est-ce que ta valeur dépend de ta beauté physique? Est-ce que ta valeur, tu veux résumer toute ta valeur? Toi, en tant qu'être humain, tu veux résumer ta valeur justement par rapport à ton visage, par rapport, n'est-ce pas, à tes organes de sens. Vous voyez, tu as des yeux rouges au lieu des yeux blancs, tu penses que tu n'as plus de valeur parce que tes yeux sont rouges. Est-ce que toi, être humain, tu veux résumer ta vie à ça? Et tu te dévalorises par rapport aux autres. Oui, et c'est le malheur de beaucoup de gens. De telle sorte que, quand même ils sont parmi les gens, ils se cachent. Oui, j'ai connu quelqu'un dont les dents, il a perdu une de ses dents. Maintenant, à partir du moment où il perd une de ses dents, quand il rit, il met sa main au niveau de sa bouche. Ce qu'il ne sait pas, autant qu'il faisait comme ça pour rire, autant il attirait l'attention. Et finalement, les gens, quand il ne rit plus et il enlève sa main, les gens vont regarder qu'est-ce qui est dans sa bouche. Et malheureusement, ils vont toujours voir que vraiment, il a perdu une dent. Vous voyez? Donc, le regard que tu te portes de toi-même est un regard extrêmement important. Vous voyez, c'est un regard extrêmement important. C'est un regard qui peut être valorisant ou bien dévalorisant. Alors maintenant, cette image-là, il peut y avoir deux lectures. Une lecture positive et une lecture négative. La lecture positive, c'est de se dire, quand moi je me regarde dans un miroir, je dois me sentir fort. Je dois me sentir comme un lion. Et lion, du point de vue symbolique, c'est le courage, n'est-ce pas? La détermination, la sagesse, mais également la responsabilité. C'est ça, du point de vue symbolique. Quand le chat se regarde, le chat doit se dire, je veux avoir. Ce n'est pas que je suis le lion, mais j'ai les qualités d'un lion. Je suis courageux, j'ai de la valeur, je me sens comme étant un roi. Vous voyez? Donc je ne dois pas me sous-estimer, je dois me donner de la valeur. Ça, c'est une lecture positive. La lecture négative, c'est les sortes de gens qui ils sont toujours dans la surestime. Ils refusent leur propre réalité. Vous voyez? Parce que ce n'est pas parce que tu te regardes, tu te représentes que tu es un lion, cela fait de toi un lion. Tu seras comme un lion lorsque tes comportements-là vont coïncider avec l'image du lion. Mais quand le lion est juste dans ta tête, mais tu as des comportements et des pratiques qui sont en déphasage avec ça, vous voyez ce que ça donne. Malheureusement. Vous voyez ce que ça donne. Donc voici l'image positive, la lecture positive et la lecture négative. Maintenant, regardons l'image suivante. L'image suivante, elle est également idem à la limite. Alors, si une personne n'a pas suffisamment d'estime de soi, une personne qui s'estime, se traite avec bienveillance, n'est-ce pas, et se sent digne d'être aimée et d'être heureuse. Quand vous vous estimez, vous allez vous sentir digne et vous allez vous sentir heureux. Mais si vous vous sous-estimez, vous allez toujours vous sentir indigne. Même quand bien même vous avez un poste, vous allez penser que vous ne méritez pas votre poste parce que vous allez développer ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, ce sont ces gens-là qui ont un poste de responsabilité ou bien un rang social, mais ils ne croient jamais être dignes d'être à ce poste-là. Et souvent, ils ont des comportements bizarres. Vous voyez,
quand ils vont prendre des décisions, quand ils sont en public comme ça, ils vont se montrer que c'est eux. Ouais, affaire bignum là. Ils vont avoir des comportements austères, des comportements d'arrogance. Mais quand ils rentrent chez eux, le plus souvent, ils souffrent. Ouais, ils souffrent parce qu'ils vont toujours penser qu'ils ont mal fait les choses. C'est ça le complexe de l'imposteur. Vous voyez? Donc, selon la position qu'on se trouve, la pomme qui est dans le miroir et la pomme qui est en dehors du miroir. Imaginez que la pomme qui est en dehors du miroir, n'est-ce pas, si elle a suffisamment d'estime, quand elle se regarde, n'est-ce pas, dans le miroir, elle se voit comme étant la pomme qui est dans le miroir, une pomme complète. Ce qui veut dire, le fait qu'elle soit mangée ne la fait pas perdre sa qualité de pomme. Parce que la qualité de pomme est intrinsèque à la pomme elle-même. Même si elle est handicapée, même si son corps a des déchirures, même s'il y a quelque chose qui manque, mais cela n'enlève pas qu'elle a la valeur d'une pomme. Vous voyez, c'est ça l'estime de soi. Quelle que soit par ailleurs votre situation aujourd'hui, vous êtes jeune, vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous avez des problèmes d'argent, vous n'avez pas d'emploi, ne vous sentez pas pour autant malheureux, ne vous sentez pas malheureux. Ne pensez pas, même si vous n'êtes pas riche, que le fils de riche est meilleur que toi et il a plus de mérite que toi, il a plus de valeur que toi. Non, tu ne dois pas te dire que l'autre a plus de valeur que moi parce qu'il a mon âge et il conduit un véhicule. Non, vous n'en avez pas le droit parce que ce qui te définit en tant qu'être humain, ce n'est pas le véhicule. Ce qui te définit, ce sont tes propres valeurs en tant qu'être humain. Mais pourquoi te sous-estimer quand tu vois quelqu'un à ton âge qui conduit un véhicule, tu veux changer ta vie tout d'un coup pour être comme la personne là. Tu ne sais même pas ce que la personne là est en train de souffrir. Peut-être même tu as des choses que lui, il n'a pas et qu'il cherche. Et le plus souvent, c'est ça qui se passe. Parfois, tu vois des gens, tu es envieux des autres, alors que peut-être tu as quelque chose que ces autres-là voudraient avoir et qu'ils n'ont pas. Et toi, tu cours derrière ce qu'eux, ils ont. Et eux aussi, ils sont en train de courir derrière ce que tu as. Et la course vers avoir ce que tu n'as pas, c'est une course sans fin. Il n'y a pas de limite parce que tu auras toujours des choses que tu n'auras pas. Lui-même qui conduit un véhicule, malheureusement, il a des besoins qu'il ne parvient pas à satisfaire. Vous voyez, il a des besoins qu'il ne parvient pas à satisfaire. Il court derrière la satisfaction d'un besoin, derrière la satisfaction d'un désir. Et toi, tu cours derrière lui, et lui-même, il est en train de courir derrière autre chose. Parfois même, vous pouvez vous croiser sur le chemin. Si chacun savait que man li ma soxla kii kun moo ko yor, tem nga gis ku la wax nañ weccoo lu ñu yor. C'est comme ce vieux-là. Il parle avec un jeune. Le jeune était vraiment malheureux. Il était sur le point de se suicider. Parce qu'il dit, il n'a pas de chance dans la vie. Il a tout perdu. Il était en train de travailler. Il a perdu son travail. Et comme il a perdu son travail, même sa copine, malheureusement, sa copine l'a abandonné. Parce que sa copine lui a dit, ah, c'était sa fiancée. Sa fiancée lui a dit, non, moi, comme tu n'as plus de travail, moi, je ne pense pas qu'on puisse rester ensemble. Parce que moi, vraiment, il faut que mon mari ait un travail. Et d'ailleurs, les parents de la fille ont augmenté la sentence. Ils lui ont dit, moi, je ne vais pas donner ma fille à un chômeur. Comment tu vas prendre en charge ma fille là, alors que tu es un chômeur? Donc, tout ce cours dur-là, il a tellement médité, ça l'a tellement choqué que le soir, vers le crépuscule, il est parti vers la mer pour se suicider. Il était là, enlevant ses habits, et il était sur le point de
prolongé pour se suicider. Le vieillard s'approcha de lui et lui parle. Jeune homme, comment tu vas? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit, ne s'approche pas de moi, je vais me suicider. Ma vie n'a plus de sens, ma vie n'a pas de valeur. J'ai perdu mon emploi et ma fiancée m'a abandonné. Qu'est-ce que donc vaut ma vie? Elle ne vaut absolument rien du tout. Le vieillard lui dit non, il ne faut pas penser comme ça. Le vieillard s'est approché et ils ont commencé à discuter. Il lui a dit, j'ai tout perdu. Il dit non, tu n'as pas tout perdu. Moi, si j'avais la chance aujourd'hui d'avoir ce que tu as, j'allais danser toute la nuit parce que j'ai ce que j'ai perdu et je sais que je ne l'aurai plus jamais. Il lui dit quoi? Il lui dit, tu as la jeunesse, tu es en bonne santé, mais moi, je ne peux plus retourner à ma jeunesse. Et voici que je ne suis pas en bonne santé. Si moi, aujourd'hui, je pouvais avoir ta jeunesse et ta santé, j'allais danser toute la nuit. Et je sais que je ne les aurai plus jamais. Et pourtant, je me sens bien et je me sens heureux. Vous voyez? Le jeune homme n'avait pas compris qu'il a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de majestueux. Pouvoir avoir l'intelligence d'être en bonne santé. Ce qu'il a perdu, c'est de l'emploi. Il peut en retrouver. Ce qu'il a perdu, c'est une copine, une fiancée, il peut en retrouver. Mais le vieux ne peut pas retrouver tout cela. Vous voyez? Et c'est comme ça que le jeune qui voulait se décider, n'est-ce pas, ne s'est pas finalement décidé. Vous voyez? Donc, 2 jours après, il venait pour rendre visite justement au vieillard. Il a trouvé que le vieillard était à l'agonie et mourant. Vous voyez? Depuis ce jour-là, il a commencé à voir des choses autrement et à voir le monde autrement. Il est parti vraiment se battre pour trouver de l'emploi. Il a trouvé un bon emploi. Il a trouvé un bon job. Et il a trouvé une femme qu'il aime. Non pas parce que ce qu'il a, mais parce que ce qu'il est en réalité. Et c'est ça la vie. Donc, parfois, tu vois des gens qui sont éminemment riches, n'est-ce pas? Qui ont passé même toute leur vie à triander pour être riches, à voler pour être riches. Et au crépuscule de leur vie, tu vas voir certains parmi eux, ces gens qui ont ces comportements-là, peut-être même ils n'ont aucune satisfaction dans la vie. Peut-être même ils se sentent seuls, ils n'ont personne avec qui parler. C'est comme qui dirait que c'est une prison dans la vie elle-même. Donc c'est une question de représentation que vous devez avoir. Maintenant, si on se trouve de l'autre côté, la pomme qui est au niveau du miroir, si elle manque d'estime d'elle-même, quand elle se regarde, elle ne voit pas une pomme pleine, mais elle voit toujours une pomme grignotée, une pomme qui est dévalorisée, une demi-pomme, alors qu'en réalité, elle n'a aucune séquelle. Elle n'a aucun problème du point de vue santé, du point de vue physique. Sous mes estimes de soi, c'est un problème psychologique. Tout se passe donc dans sa tête et non pas dans la réalité. Donc, si vous changez de regard, vous allez changer de vie. Si vous changez de regard, vous allez changer de monde. Si vous changez de monde, si vous voyez le monde autrement, vous allez réussir la vie de la plus belle des manières. Donc, réussir la vie ne sera plus la même chose lorsque vous allez regarder la vie différemment. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre à travers cette lecture.